Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour, ici pour les signes des Gémeaux. Gardez en tête que ces tirages étant général, il ne parlera pas à tout le monde, mais il parlera à quelqu'un pour sûr, quelqu'un qui a ce signe dans son tableau astrologique, que ce soit un signe principal ou non. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre tableau astrologique et référez-vous aux autres signes qui affectent vos relations. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Avant de commencer le tirage, je voudrais remercier tout le monde pour les abonnements, pour avoir liké et partagé les vidéos précédentes. Merci à tous pour cela parce que ça aide énormément cette chaîne à grandir. Et j'aimerais que d'ici là que j'ai 1000 abonnés, je pourrais finalement enfin pouvoir faire des tirages en live. J'espère pouvoir en faire toutes les semaines pour les 12 signes du zodiaque et puis répondre à vos questions également. Si vous avez des petites questions qui vous taraudent, je pourrais y répondre avec les tarots voilà, sur le moment. Donc voilà, c'est mes petits projets, ce que j'aimerais pour cette chaîne. Pour l'instant, je continue de faire juste ces tirages-là, qui sont un peu plus longs évidemment. Je prends le temps de les faire. Voilà, donc comment ça se passe ces tirages? Je vais d'abord vous parler des visions que j'ai eues en mélangeant les cartes. Ensuite, je vais passer au tarot, les énergies passées, présentes et futures. Puis les cartes oracles pour votre guidance. Et on terminera par une carte à piocher qui concerne des informations concernant votre chakra du cœur, où vous en êtes sur votre chemin en amour, et ça vous donnera quelques indices sur ce qui est à venir pour vous. Voilà, donc je mettrai les marqueurs de temps en commentaire sous la vidéo. Donc vous pourrez aller voir pour aller directement à votre carte. Donc on va commencer. Alors, ce que j'ai eu comme vision, tout d'abord, la première vision que j'ai eue, c'était un énorme bloc de glace devant moi. Il était plus grand que moi, très beau, très clair. Il y avait pas grand-chose autour. C'était un petit peu comme au pôle Nord, tout blanc et avec un beau ciel bleu. Donc pour moi, ça parle de quelque chose qui est un petit peu arrêté dans le temps. Euh, mais en même temps, c'est voilà, même s'il fait froid, que c'est les choses, elles n'avancent pas, que c'est il n'y a pas grand-chose à faire, il y a pas voilà, c'est un moment à passer. Il y a quand même quelque chose de beau à voir, certainement pris dans la glace. Il y a des choses à observer là. C'est le sentiment que j'ai eu en tout cas. Ensuite, le deuxième symbole que j'ai eu, c'était une couronne avec des bijoux dessus. Donc pour moi, ça parle de pouvoir, de victoire, des honneurs, la gloire, la résurrection de quelque chose. Euh, Tout ce qui concerne comment vous gérez les choses, comment vous gérez votre vie. Et ici, vous pouvez très bien prendre les bonnes décisions pour vous et de façon à ce que ça n'affecte pas négativement les gens autour de vous. Même si vous avez une décision difficile à prendre, voilà, il y a toute la responsabilité que vous avez là-dessus. La couronne, pour moi, ça me parle aussi, ça me rappelle autre chose, étant donné que j'ai vécu quelques années en Irlande. Je me souviens, il y avait la bague de mariage des Irlandais, ça s'appelle la clada. Il y a deux mains sur le côté autour d'un cœur qui est au centre et une couronne au-dessus. Donc les mains représentent l'amitié, le cœur représente l'amour et la couronne représente la fidélité. Donc ça peut parler de ça en ce moment. Peut-être que le sujet pour vous en ce moment, c'est la fidélité. Est-ce qu'il y a eu un problème à ce niveau-là? Est-ce que c'est remis en cause? Nous allons voir. En tout cas, ça me fait penser à ça. Ensuite, j'ai vu un héron avec un poisson dans le bec. Il avait les deux pattes dans l'eau. Donc le héron pour les Amérindiens, ça parle de sagesse.
Pour les Chinois, ça parle de force, de patience et de longue vie. Euh, En tout cas, ce sont de belles énergies là à prendre en compte pour vous dans votre situation. Ça peut aussi parler de communication divine, donc c'est-à-dire communiquer avec votre moi supérieur, avec vos guides, avec vos anges. Donc c'est le héron est une représentation de la communication divine en Afrique. Dans quel pays exactement, je ne suis pas sûre, mais ça parle de ça. Donc là, ça parle de chercher vraiment les informations à l'intérieur de vous et voilà, dans votre spiritualité aussi. Donc voilà, ce qui vous demande aussi de la sagesse, de la force, de la patience et ça vous amènera loin. Euh, Même si ça parle de longue vie aussi, pour moi ça parle de ça, de long terme. Euh, le symbole suivant que j'ai vu, c'est j'avais vu des fleurs rouges. Donc j'étais pas très sûre quel type de fleurs c'était parce que je m'y connais pas super bien en fleurs. Donc j'ai fait une petite recherche vite fait sur internet avant de faire cette vidéo. Il s'agissait de camélias rouges. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu le sens de ces fleurs spécifiquement. C'est grosso modo le sens de la couleur, c'est l'amour, la passion et un désir profond aussi. Euh, et puis quand je regardais ça, juste quand je lisais ça, j'ai eu une forte odeur de fleurs. Enfin, une forte odeur. C'est pas l'odeur était forte, mais voilà, d'un coup, cette odeur est apparue. C'était une odeur douce de fleurs qui est très très agréable. Ça fait penser à l'été un peu. Euh, Et j'ai regardé, quand je continuais de lire pour les camélias, donc cette odeur, elle est arrivée, elle est repartie aussi vite qu'elle est venue, c'est resté juste quelques secondes. Cette odeur semblait venir de mon couloir, là où toutes les portes sont fermées, il n'y a pas de fleurs chez moi, donc voilà, pour moi c'était un message donc par rapport à ça, juste au moment où je lisais ça. Et les camélias rouges n'ont pas d'odeur, a priori, ou très peu, c'est vraiment... Ce ne sont pas des fleurs qui vont embaumer votre intérieur si vous les placez là. Les camélias qui ont une odeur sont des camélias blancs à rose profond, dans ces couleurs-là. Donc pour moi, ça signifie que peut-être vous avez la passion, de l'amour, un désir profond pour quelqu'un. Vraiment, vous êtes passionné, vous ressentez la passion pour quelqu'un, mais c'est peut-être pas la bonne personne qui apportera cette douce cette douce odeur, cette odeur, voilà, ce sentiment de douceur dans votre vie. Peut-être que vous devriez chercher quelqu'un qui justement incarne les couleurs du blanc à rose profond, donc qui est symbolise l'amour, la pureté, euh, un amour qui n'est pas euh, voilà, un amour inconditionnel, je voudrais dire, mais un amour voilà, loyal, enfin, fidèle et avec toutes ces qualités-là pour le long terme en tout cas. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes là parce que vous n'avez peut-être pas tenté quelque chose avec la bonne personne. Donc après, je pose ça là, ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Peut-être que les camélias rouges, ça vous parle spécifiquement. C'est à vous de voir ce que vous faites de ce symbole-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à l'odeur que j'ai sentie et la vue que j'ai eue. Donc, et le dernier symbole, j'ai vu un tuyau orange. C'est le tuyau que les pompiers utilisent pour éteindre le feu. Donc pour moi, dans ma vision, il était orange. Je ne sais pas s'il est vraiment orange dans la vraie vie, j'ai pas fait attention. Mais il était enroulé et posé à côté du camion à pompier, camion de pompier. Donc pour moi, le orange, ça fait référence au deuxième chakra, le chakra sacré, donc qui est le siège des émotions, de la passion, de la créativité, tout ça. Donc peut-être que pour l'instant, c'est ça qui est en pause. Peut-être que
que vos émotions sont en train de changer, sont en train, peut-être vous cherchez un petit peu à ressentir quelque chose ou voilà, c'est en pause, c'est l'impression que j'ai. Il n'y a pas de feu à éteindre là, il y a quelque chose qui justement n'est pas en train de brûler de désir ou ça pêche un petit peu de ce côté-là. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Donc on va voir ce que les tarots nous disent par rapport à ça. Alors, je vais essayer de mettre en lumière les énergies suivant votre situation, si vous êtes en couple ou non. Mais en tout cas, c'est ce tirage-là, vu des cartes, semble assez spécifique. Donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder un autre signe de votre tableau astrologique qui pourrait être pourrait vous parler plus en ce moment. Ok. Donc là, dans les énergies du passé, vous avez la lune à l'envers. Donc ça, pour moi, ça parle de peur, d'anxiété, les choses que vous avez que vous aviez peur qu'ils soient vraies, sont finalement devenues réalité. Il y a eu des choses mises en lumière et vous le sentiez venir. Même si consciemment vous n'avez pas voulu y croire, ça a été un petit peu un choc de voir que finalement les choses que vous pensiez, les choses que vous pensiez pouvoir se concrétiser, mais vous ne vouliez pas qu'ils se concrétisent. En gros, les peurs que vous aviez, elles sont devenues réalité. Donc ça, c'est pour la première carte. Ensuite, vous avez le jugement à l'envers. Donc pour moi, ça parle de pas, pas donner suite à quelque chose par rapport à ce qui s'est passé. Ne pas s'investir dans du long terme et surtout ne pas prendre de décision définitive là-dessus. Ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose par rapport aux révélations qui ont été faites juste avant. Donc pour moi ça parle de ça, vraiment de essayer de prendre une décision, prendre du recul et ne pas investir sur le long terme là-dessus. La carte suivante, c'est le 7 d'épée. Donc c'est se sentir un petit peu mal par rapport à ce qui s'est passé. Réaliser qu'on a pu être trompé, on a pu croire que quelque chose allait bien, puis finalement non, on n'a pas écouté son intuition et on se sent mal par rapport à ça. Parce qu'on se dit, bon, je le savais et en même temps, je voulais pas y croire. Donc maintenant, il faut que je gère ça. Et c'est pas facile. Donc c'est une énergie assez lourde, mais bon, c'est plutôt une réalisation que je sens là, qui est vraiment... et prendre ses dispositions par rapport à ça. Mais en même temps, on le savait, mais on ne voulait pas y croire. Puis finalement, on est bien obligé de voir les choses telles qu'elles sont et on se sent peut-être un peu bête de ne pas avoir fait confiance à cette intuition. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi que je ressens ici. Donc ça peut être vos énergies, ça peut être l'énergie de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez. En tout cas, c'est l'énergie prédominante pour le passé ici, dans votre situation. Donc là, vous avez l'énergie du poisson et l'énergie du scorpion ici. Alors ça peut être quelqu'un de ce signe-là, mais pas forcément, c'est l'énergie vraiment de la situation, d'accord? Pour les énergies présentes, vous avez le 3 d'épée à l'envers. Donc cette carte, elle est beaucoup plus positive à l'envers, puisque elle parle de cœur brisé. Et là, à l'envers, ça signifie que vraiment vous mettez toutes les chances de vos côtés pour guérir de ces douleurs du passé et vraiment aller de l'avant. Vous n'êtes pas stagnant juste en
en ressassant toujours et encore et toujours les douleurs du passé, vous faites tout ce qu'il faut pour guérir de ça et avancer dans la vie. La carte principale de votre tirage, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est à l'envers. Donc ici, c'est ne pas planifier des choses pour l'avenir pour l'instant. Les choses sont à l'arrêt. Vous ne savez peut-être pas trop vers quelle direction aller, ou si vous voulez vous investir ou non. Pour l'instant, c'est pas bien engagé pour cela, mais vous voulez prendre le temps de réfléchir à tout ça et voir où est-ce que ça va vous mener. Là, vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre guérison, sur voilà, surpasser ces douleurs du passé et aller de l'avant. Mais pour l'instant, vous le faites tranquillement. Vous essayez de voir la situation différemment, voir quelles sont vos possibilités pour la suite et voir ce que vous allez faire. Pour l'instant, vous n'êtes pas sûr. La carte suivante, c'est le 4 d'épée. Ça, c'est une carte d'introspection, vraiment d'essayer de méditer sur la situation, méditer sur vous-même, essayer de comprendre les choses, pourquoi ça vous est arrivé, comment vous en êtes arrivé là. Mais en même temps, c'est pas trop pour réfléchir et ressasser les choses, c'est vraiment pour avancer. Qu'est-ce que ça vous a appris et vers où ça va vous mener. Vous avez besoin de prendre le temps pour voir les choses plus globalement, on va dire. Avec le 3 de bâton juste avant, ça c'est vraiment aligné là pour ces deux énergies. Pour l'instant, vous ne faites pas les choses pour avancer, mais parce que vous êtes un peu dans votre mental en train d'essayer de comprendre, vous êtes dans votre esprit en train d'essayer de comprendre les choses et voir qu'est-ce qui est possible pour vous. Donc pour l'instant, pas d'action, mais vous êtes en train voilà, de guérir, de passer à autre chose. Essayez de vous renouveler au niveau de votre cœur. Donc vraiment, essayez, c'est assez positif quand même comme énergie, même si voilà, beaucoup de monde n'aurait pas forcément ce genre de tirage-là. C'est vraiment essayer de faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation, donc c'est très très bien. En tout cas, je vois que vous allez trouver vos solutions. Il y a des choses que vous avez besoin de voir, des choses que vous avez besoin de comprendre, et ça va vous mener dans la bonne direction après tout ça, je pense. Dans les énergies futures, vous avez le 6 de denier à l'envers. Pour l'instant, vous n'avez pas très envie, pour le futur proche, vous n'aurez pas forcément très envie de vous investir dans la relation dont il est question là, avec la personne avec qui ça s'est mal passé. Après, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend de votre situation, évidemment, mais en tout cas, c'est ne pas vouloir trop vous investir là-dedans. Peut-être parce que voilà, vous n'avez plus trop confiance, peut-être vous avez du mal à pardonner, peut-être que vous êtes en colère. Tout dépend comment vous vivez les choses. En tout cas, il y a des énergies négatives qui vous empêchent d'aller vers cette personne et vraiment de donner comme vous le faisiez avant. La carte suivante, vous avez le monde. Alors le monde, ça peut parler de centrer vos énergies, enfin, de concentrer vos énergies sur vous. Vous êtes assez voilà, dans une période où vous serez assez sociable, vous allez peut-être élargir vos connaissances, vous allez passer à autre chose de cette manière-là en vraiment concentrant les énergies sur vous et en vous remettant sur vos deux pieds, aller de l'avant et passer à un nouveau cycle dans votre vie. Après tout ça, vous allez vraiment bouger et faire ce qu'il faut, communiquer avec les autres, etc. etc. Peut-être que vous allez voyager aussi, c'est possible. Cette carte, elle parle aussi de communication avec le monde. Ce sont de belles énergies, en tout cas, surtout à l'endroit, cette carte, elle parle de nouveaux cycles.
passer d'un cycle à un autre et vraiment se remplir et se redécouvrir peut-être d'une nouvelle manière aussi. La carte suivante, vous avez l'as de denier à l'envers. Donc peut-être que vous ne vous sentirez pas prêt pour quelque chose de stable à long terme, que ce soit avec cette personne ou une personne à venir. Quoi qu'il en soit, vous serez plutôt centré sur vous-même. La relation passée, sûr, vous n'avez pas envie d'investir beaucoup plus. Et à l'avenir, que ce soit cette relation ou non, vous ne voyez pas tellement les choses long terme. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi, vous avez besoin de plus de temps, de vous redécouvrir d'une certaine manière afin de vous sentir vraiment bien, de mettre tout ça derrière, parce que même si vous travaillez sur vous, sur votre guérison, au niveau de votre chakra du cœur, voilà, vous avez besoin peut-être d'un petit peu de temps pour mettre les choses en perspective. Vous avez besoin vraiment de mettre toute cette situation derrière vous afin de voir des nouvelles opportunités. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais je vous sens pas renfermé non plus. Je vous sens juste en train de prendre des décisions pour vous. Et ça, c'est très bien. Voilà, de toute façon, c'est pas forcément conseillé si vous êtes encore énergétiquement accroché à cette situation, à ce qui s'est passé. C'est pas conseillé d'aller de l'avant forcément avec quelqu'un de nouveau parce que ça serait dommage d'apporter tous ces bagages du passé dans une nouvelle relation. Tant que vous sentez ces énergies-là en vous, il vaut mieux prendre le temps et travailler sur vous. Et ça, c'est très bien. En tout cas, il y aura des opportunités. Ce sera à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas. Ces opportunités peuvent être avec la personne du passé, si vous voulez vraiment être avec elle. Mais pour l'instant, dans le futur proche, vous le sentez pas trop. Vous avez besoin encore de temps de faire des choses en attendant avant de pouvoir vraiment considérer donner une nouvelle chance. Et sinon, vous voulez juste attendre avant de vous retrouver avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce que je ressens là. Après, ça dépend évidemment de votre situation, mais l'énergie, c'est ce qu'elle dit là. Si vous savez exactement ce que vous voulez, peut-être que vous pensez que vous saviez ce que vous voulez, vous réalisez que en méditant sur la situation et sur vous-même, vous réalisez que finalement, il y a des choses que vous vouliez beaucoup plus profondément et vous voyez votre vie un petit peu différemment maintenant avec tout ce que vous avez appris de cette situation. Et finalement, vous voulez peut-être explorer un peu qu'est-ce que cela donne pour vous, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, est-ce que ça serait mieux, vous avez envie de redécouvrir un petit peu toutes les perspectives qui sont à votre portée et que vous pourriez matérialiser dans votre vie avant de vous dire ouais finalement est-ce que je veux vraiment retourner dans une situation comme celle-ci, même si c'est pas avec cette personne. Est-ce que je ne vaux pas plus? Est-ce que il n'y a pas des choses finalement à concrétiser pour vous qui vous rempliraient davantage? Donc pour l'instant, il y a vraiment de ça comme énergie, ce que je ressens. Si vous voulez vraiment retourner avec cette personne, vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça, de voir comment vous allez pouvoir gérer la suite avec cette personne. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que vous pouvez penser à un avenir long terme avec cette personne? Est-ce que ça va être possible pour vous de surmonter un petit peu ce qui s'est passé? Ou est-ce que ce sera quelque chose qui va revenir en vous pour vous déranger un petit peu dans votre tête et dans votre cœur au sein de cette relation? Est-ce que ça va être possible? Après, je ne sais pas exactement ce que cette personne vous a fait, mais alors ça peut être que cette personne soit allée voir ailleurs, mais c'est pas forcément ça. C'est la première chose évidemment à laquelle on pense, mais ça peut être un mensonge qui vraiment remet la relation en doute. Parce que c'est peut-être un gros mensonge ou c'est peut-être un truc caché dont cette personne ne vous avait jamais parlé.
C'est peut-être voilà, quelque chose que vous découvrez sur cette personne qui vraiment vous peut-être vous ouais, vous calme finalement au niveau de votre passion pour elle. Voilà, vous découvrez un nouveau côté de cette personne euh, qui change tout pour vous. Donc c'est possible que vous soyez en plein, je vais pas dire transformation, mais plutôt en upgrade, en train d'essayer d'améliorer, vous créez le 2.0 de vous-même là pour au niveau des relations. Et cette situation, c'est ce qu'elle provoque en vous. Vous n'êtes pas là en train de vous morfondre, mais au contraire, ça vous donne un coup de boost pour vous dire non, je mérite beaucoup mieux et je veux faire ça et je veux faire ça. Voilà, ça vous donne envie de plus finalement et vous allez le chercher en vous-même. Et finalement, je vois vraiment que vous n'allez pas trop donner d'énergie ou de- d'attention à cette personne ou à cette relation-là, pour l'instant, en tout cas dans le futur proche. Vous allez plutôt explorer d'autres choses qui vont vous faire changer de perspective et vraiment vous regarder dans une plus belle lumière et explorer plus de choses et voir ce que vous voulez vraiment finalement. Est-ce que vous vouliez cette, euh, cette vie que vous pensiez vouloir avec cette personne ou est-ce que vous allez être à la recherche de plus finalement. Donc pour moi ça se montre comme ça là dans les cartes, c'est l'énergie que j'ai. Donc si vous êtes célibataire, ça parle de quelqu'un du passé. Euh, Si vous êtes en couple, voilà, vous vous posez des questions sur comment vous allez gérer les choses, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus là, à cette situation qui va vous emmener ailleurs. Donc vous êtes en pleine réflexion méditative là-dessus, mais pas d'une façon négative en tout cas. Euh, pour certains, c'est est-ce que vous aimez peut-être vraiment cette personne, mais vous ne sentez pas forcément que ce soit la bonne direction à prendre. Peut-être parce que vous avez encore des émotions négatives vis-à-vis de cette personne. Pour certains, ça peut être le cas. Euh, pour d'autres, c'est juste une réalisation que vous avez. Vous pouvez créer plus dans votre vie que ce pourquoi vous êtes confortablement installé avec cette personne. Donc, c'est un peu ce que j'ai là. Donc dites-moi si ça vous parle, c'est vraiment ce que je ressens. Et par rapport au symbole que j'ai eu en vision, ça me parle pas mal. La glace étant voilà, ce moment de pause, avec des choses à voir à travers la glace, vous réalisez des petites choses ici. La couronne qui parle de faire les choses comme il faut. Je pensais faire comme il faut pour vous, mais aussi pour les autres, parce que c'est être responsable là aussi. Euh, et les bijoux, c'est toutes ces petites choses qui brillent sur cette couronne, qui vous font vous sentir bien par rapport au choix que vous faites. Donc voilà, et ça parle de résurrection d'une certaine manière. Pour vous, ça vous fait cet effet-là, une résurrection, mais vraiment dans un... Voilà, vous êtes dans un upgrade là. un- vous êtes le 2.0, enfin vous vous transformez en 2.0 de vous-même, donc ça c'est pas mal. Les fleurs rouges qui parlent de passion, de désir profond, d'amour. Euh, Ça, c'est peut-être ces fleurs-là qui vous montrent un petit peu voilà, quelles sont vos passions. Est-ce que la passion que vous avez pour cette personne, ça va durer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment se transformer en amour long terme finalement ou ça restera juste ça? Euh, et le tuyau, évidemment, qui parle de passion et d'émotions qui se tassent, qui se fanent un peu, qui sont un peu dans le négatif, on va dire. Donc, vous êtes peut-être à la recherche de ça, mais voilà, avec l'odeur des fleurs que j'ai eue, peut-être vous devriez rechercher euh,
un peu plus loin, voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous cherchez, si vous cherchez en tout cas une personne long terme, peut-être qu'il faudrait chercher une personne avec des qualités différentes. Comme j'ai vu que les camélias blancs à rose, un beau rose, ce sont les camélias qui ont des odeurs. Peut-être que vous devriez plutôt chercher quelqu'un qui a d'autres qualités, plutôt que les qualités du camélia rouge, comme je disais. Donc, oui, il y a de ça ici. Donc, pour l'instant, vous ne faites pas de projet, mais vous êtes en introspection. Et ça va vous servir, en tout cas. Allons voir ce qui se passe du côté des cartes oracle. Donc, en animal totem, vous avez eu le blaireau, ici. Donc le blaireau, il dit « Vous êtes bien plus résistant que vous ne le pensez. » Peut-être que vous demandez si vous allez pouvoir surmonter une épreuve qui vous est arrivée avec cette personne. Peut-être que vous demandez si vous allez pouvoir réaliser vos rêves, si vous allez y arriver peut-être seul, si vous voulez continuer seul, peut-être que vous n'en êtes pas sûr pour l'instant, mais en tout cas, sachez que cet animal totem, il vous soutient en ce moment pour vraiment puiser en vous toutes ces qualités que vous avez, qui vont vous amener quelque part et exactement là où vous voulez. Donc, ne soyez pas dans le doute, mais recherchez vraiment positivement toutes les bonnes choses qui sont en vous et comment vous pouvez vous sortir de cette situation, même si elle est mentale à ce stade, pour vraiment vous ressortir victorieux de là et avancer vers quelque chose qui vous plaît et qui vous remplit de passion pour la vie et choisir vraiment le chemin que vous voulez. Ok ? Donc ayez confiance en vous, vous allez, vous pouvez compter sur vous-même. Ensuite, vous avez les cartes des fées de Doreen Virtue. Vous avez le partenaire amoureux ici. Alors, cette carte, la signification de cette carte, c'est une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Soit un nouveau partenaire, ou alors le retour de la passion dans une relation déjà existante. Va vous réjouir maintenant ou dans un futur proche. Et l'affirmation dit « Je suis une personne romantique. Je laisse aller les peurs que je suis susceptible d'avoir concernant le fait de donner ou recevoir l'amour. » Peut-être que vous avez peur justement de vous engager sur du long terme, que ce soit avec la personne passée ou une personne à venir. Peut-être que ça sera le challenge pour vous. D'ailleurs, on le voit ici avec le 6 de denier. Vous n'allez pas trop investir. Peut-être ce sera dû à cette peur. Donc, travaillez là-dessus. Essayez de voir un petit peu si vous êtes vraiment prêt, ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous vous sentirez dans de bonnes énergies, vous allez attirer de meilleures choses, évidemment. Et une fois que vous aurez laissé dans le passé ce qui s'est passé, mais tout en retenant les leçons de tout ça, ce que ça vous a appris, vous allez pouvoir être beaucoup plus certain ou certaine de quel genre de personne est en face de vous. Qu'est-ce qu'elle pourra vous donner, qu'est-ce qu'elle pourra vous offrir en termes de relation. Est-ce que c'est exactement ce que vous voulez ou non? Aussi, peut-être que ce sera quelqu'un qui sera juste passionné, passionnel et peut-être que ça vous satisfera sur le moment, mais vous ne voudriez pas vous aller plus loin que ça. Ça peut être une possibilité, mais à vous de voir qui est cette personne, comment elle est profondément et est-ce qu'elle peut répondre à vos attentes en termes d'amour. Vous serez capable de le faire une fois que vous aurez terminé un petit peu vos méditations sur vous-même, vous aurez trouvé un petit peu les trésors cachés en vous
qu'est-ce que cette situation elle va mettre en lumière pour vous, qu'est-ce que ça va vous montrer finalement. Avant de passer à la carte suivante, j'ai oublié de dire le monde. Ça parle des signes du Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Si jamais ça vous parle dans le futur proche. Ensuite, vous avez eu la carte du pardon. C'est la numéro 20. Alors, vous pouvez méditer sur ce mandala si vous avez un peu du mal à pardonner. Si vous aimez les méditations visuelles, vous pouvez faire pause sur la vidéo et méditer là-dessus. Je vais vous lire le message ensuite. Il dit « L'énergie du pardon renforce notre capacité à lâcher prise sur les sentiments et émotions que nous ne voulons pas. » Il faut savoir que le pardon, on ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi-même. Si on ne pardonne pas quelque chose à quelqu'un, le poids du passé, il ne reste pas sur le dos de la personne à qui on ne pardonne pas, il reste sur notre propre dos. Donc on doit se le porter et dans tout ce qu'on fait, on l'a avec nous. Donc le pardon, il sert juste à poser un peu tout ça et s'en débarrasser. Ceci dit, ça ne veut pas forcément dire que on va pas apprendre de tout ça, mais on va juste se libérer de ça. Parce que quand on a des émotions négatives envers quelqu'un, ça nous bloque pour manifester de bonnes choses dans nos vies. Donc voilà, et spécialement si c'est en amour, ça va bloquer beaucoup de choses pour notre vie amoureuse future. Donc très important de pardonner, de trouver un moyen de pardonner. Ça peut être pardonner à l'autre, mais ça peut être pardonner à nous-mêmes aussi. Peut-être que vous avez du mal à vous pardonner pour avoir fait confiance à quelqu'un ou avoir choisi quelqu'un qui finalement ne vous correspondait pas, ou vous a fait du mal d'une certaine manière, ou vous a caché quelque chose, ou vous a trahi. Tout dépend ce qui s'est passé pour vous. En tout cas, voilà. Peut-être que c'est ne pas vous pardonner pour ne pas avoir suivi vos intuitions. Quoi qu'il en soit, il faut le faire. C'est une manière de se nettoyer de l'intérieur énergétiquement. Si vous le faites, vous laissez la place à de belles énergies d'entrer en vous et de pouvoir manifester de nouvelles choses pour vous pour la suite. Vous ne pouvez pas manifester de belles choses si vous avez des énergies négatives en vous. C'est extrêmement difficile et laborieux. Donc, travaillez là-dessus. Pardonner ce qui s'est passé dans le passé afin de créer un meilleur futur. Donc, et ça libère aussi les chaînes. Si vous avez, si vous vous sentez lié à quelqu'un, voilà, et que vous avez des émotions négatives envers cette personne, ça vous lie à cette personne. Donc, si vous voulez vous en détacher, juste pardonner et avancer sereinement vers votre futur. Ensuite, dans les cartes du jardin secret de Jennifer Lee, vous avez eu l'écoute. Ici, ça dit « Sois à l'écoute. Des cloches appellent les fées des environs avec leurs doux carillons. » Donc, sois à l'écoute, ça me fait penser aux 4 d'épée ici, cet état méditatif. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute des signes qui vous sont envoyés. Il y a de belles choses à voir et les fées, pour moi, sont des énergies qui vous aident à avancer dans votre vie, qui vous aident à manifester des choses et à voir des choses aussi. Donc, elles ont certainement des messages à vous donner. Ça me fait penser aussi à la première vision que j'ai eue du bloc de glace avec des choses prises dans la glace que vous avez besoin de voir. Certainement, vous avez besoin de voir des choses qui vont vous apprendre comment gérer les choses pour le futur. Peut-être que ça va vous apprendre des choses sur vous-même. Peut-être que
ça va vous donner des idées pour la suite, pour comment vous voulez gérer votre vie. Ça peut être une tonne de choses, mais en tout cas, il y a des choses à voir. Alors, ça peut être simplement l'effet, vous guider là-dessus, en vous soufflant des choses. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous allez entendre autour de vous, des amis, de la famille, des gens qui parlent, qui ont des sujets de conversation qui vous intéressent autour de vous, et vous entendez juste un truc qui vous fait juste réaliser quelque chose sur vous, sur votre vie, ou sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par la suite. Donc soyez à l'écoute et voyez quels sont les messages qui viennent à vous. Donc maintenant on va passer aux cartes du chakra du cœur. Donc vous pouvez prendre le temps pour choisir votre carte. Je mettrai les marqueurs de temps dans la boîte, en commentaire sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez accéder directement à votre carte en cliquant sur les marqueurs de temps. Donc, respirez profondément. N'hésitez pas à prendre le temps pour choisir votre carte. Si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Une carte devrait vous appeler plus fortement que les autres. Voyez laquelle a un message spécifiquement pour vous. Je vais commencer à lire les messages. Je commence par la carte numéro 1, ensuite la numéro 2 et la numéro 3. Cette carte, elle dit homme, femme blonde, 1 mois et demi. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer, en lien avec une femme ou un homme blond, ou une personne blonde avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc ça, c'est un superbe message. Donc il y a une personne blonde qui va jouer un rôle très très fort pour vous voilà, d'ici 1 mois et demi. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être non. Mais en tout cas, cette personne, elle va vraiment vous guider vers quelque chose voilà, d'extraordinaire pour vous, je pense, qu'elle va vous aider à trouver un petit peu ces choses cachées que vous avez en vous, ou il y a des choses en sommeil, ça dit bien qu'elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Ça me fait penser aux choses prises dans la glace qui sont à découvrir quand la glace fond. Donc peut-être cette personne sera la personne qui vous aidera à faire fondre cette glace et découvrir un petit peu les choses qui sont cachées, et ça vous aidera pour vos projets amoureux. Donc quoi qu'il en soit, peut-être que c'est une personne qui changera vraiment beaucoup de choses pour vous, peut-être que ça sera la personne avec qui vous partagez votre vie, mais peut-être ce sera juste un ami ou une amie, ou quelqu'un qui va vraiment vous faire écho en vous, qui va vraiment vous guider d'une manière ou d'une autre, même si vous ne la connaissez pas personnellement. Ça peut être un mentor que vous avez trouvé sur internet par exemple, qui va vraiment vous aider à avancer et vous donner un petit peu les clés pour avancer sereinement dans votre vie amoureuse et concrétiser vos projets. Quoi qu'il en soit, ça peut être une myriade de choses, et là encore de belles choses à venir pour vous. Pour la date, ça dit 1 mois et demi. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux. Visualise-le et surtout, pas de mots négatifs, car l'univers ne connaît pas la négation. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer
Et d'ici 1 mois et demi, tout se mettra en place. Superbe message. Donc vous n'avez pas longtemps à attendre. 1 mois et demi, ça fait 6 semaines. Je pense que c'est pas trop mal. Étant donné qu'il y a des cartes quand même qui vous disent l'année prochaine, par exemple. Là, ça va se mettre en place assez rapidement pour vous. Donc voilà, pour l'instant, vous êtes peut-être en mode stand-by, mais les choses vont vite bouger. Donc très très beau message pour vous, en tout cas, merci. On va passer à la carte numéro 2. Rencontre par un moyen de télécommunication et maintenant. Alors, le message, il dit... Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Donc, très très beau message ici. Les moyens de télécommunication, ça me fait penser à la carte du monde parce que c'est la carte qui peut parler de voyage et justement de télécommunication. Surtout Internet, communiquer avec le monde autour. C'est une carte qui est très connectée à ce que dit celle-ci. Donc, ce serait dans le futur proche pour vous, évidemment. Donc vous allez voir un petit peu comment cela va se développer, mais en tout cas de la communication est à venir, que ce soit la personne du passé, si c'est ce que vous attendez, ou sinon une personne à rencontrer, ou voilà, des choses à développer avec quelqu'un. Pour la date, maintenant, pour vous, il n'y a pas d'attente. Ça dit, tu es dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de tes projets amoureux, car tu es déjà dans cette énergie-là. Tu peux donc être confiant et surtout faire confiance à ton chakra du cœur car tout est là pour toi. Ce dernier est ouvert. Sache que c'est maintenant que les choses avancent pour toi et se mettent en place. Ne sois pas dans la peur car cela créerait des blocages. Sois dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour toi dès à présent. Tout est possible et rapidement. C'est le moment pour toi de créer ce que tu as toujours voulu pour ta vie sentimentale. Donc pour vous, si vous êtes dans un état méditatif pour l'instant, vous essayez de trouver en vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez d'ores et déjà visualiser exactement la vie dont vous rêvez, quel amour vous voulez partager, avec quel genre de personne, etc. etc. C'est maintenant de le faire. Le moment de le faire parce que votre chakra du cœur est ouvert. Vous pouvez également faire des méditations du chakra du cœur si vous n'êtes pas sûr de ça, si ça vous rassure. En tout cas, là, vous êtes dans une belle énergie pour vous-même et vous pouvez concrétiser des choses par la visualisation ici. Donc, et de la communication à venir très prochainement. Donc, super message pour vous. Carte numéro 2. Carte numéro 3, on va passer à vous. Ça dit concrétisation des projets le mois prochain. Décidément, plein de belles choses pour vous tous. Donc, ça se connecte vraiment à ce tirage-là. Malgré ce qui s'est passé, il y a des choses, vous êtes vraiment dans une énergie de concrétisation, de passer à l'étape supérieure pour vous, mais vraiment pour vous. Le message dit, tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines, et où vous allez avancer ensemble main dans la main.
Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un Pacs ou un achat. Vous aurez vos 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais, bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance, car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Donc très beau message. Si les choses sont compliquées entre vous et une personne, ça va se stabiliser et les choses vont pouvoir bouger pour vous d'ici le mois prochain. Et pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera vraiment sur la même page que vous. Et voilà, il y aura de beaux projets en perspective très très prochainement. Pour la date, donc le mois prochain, ça dit: tes guides te disent bien que tu peux être fier de toi, car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'1 an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et donner un véritable aboutissement à tes attentes et à tes projets. Ce passage-là, petite parenthèse, ça me fait penser à la couronne que j'ai vue dans mes visions. De surmonter tout ça et de toujours gérer les choses pour la construction, l'aboutissement des projets. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie de la réussite sentimentale et c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain. Tu recevras alors des signes très importants. Tu feras la rencontre que tu attends où il y aura un véritable renouveau avec la personne de ton cœur. En tout cas, le mois prochain, tu auras la réponse à ta question et l'aboutissement de tes attentes. Le renouveau s'invite dans ta vie sentimentale, donc garde confiance. Waouh, de très très belles choses pour vous. Donc des signes à venir. C'est ce que cette carte suggère ici. Écoute, les cloches qui appellent les fées. Il y a des choses à entendre, à voir. Mais surtout à entendre ici, c'est ce que ça suggère. En tout cas, à voir, ça serait à voir à l'intérieur de vous. Peut-être que dans vos rêves aussi, peut-être vos guides vous parlent. En tout cas, de belles choses à venir pour vous. Des projets vont se concrétiser très très rapidement. Et d'ici 1 mois, vous serez déjà dans cette énergie-là et ça sera très chouette. Donc j'espère pour vous que tout ça va vraiment se concrétiser comme vous le voulez. En tout cas, continuez à travailler sur vous, à vraiment prendre le dessus sur la vie, malgré tout ce qui a pu se passer pour vous dans le passé, qui vous a plombé. Ne laissez pas ça entraver vos projets. Je sens que de toute façon, vous n'avez pas envie de laisser tout ça vous empêcher d'avancer. Et c'est une très très belle énergie. En tout cas, prenez le temps dont vous avez besoin, mais les choses, elles vont vraiment se débloquer. Et surtout, si vous avez besoin de pardonner quelque chose, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un d'autre, faites-le. Ça va vraiment vous soulager, vous allez avancer 10 fois plus vite. Et vous allez pouvoir voir plus clairement quel genre de personne qui se présentera à vous, que ce soit la personne du passé ou une nouvelle personne, si cette personne elle est vraiment faite pour vous. En tout cas pour certains, ce sera le cas puisqu'il y a des choses à concrétiser prochainement. Certains avec de la communication, d'autres ça ira directement dans les concrétisations et pour d'autres ça sera une personne blonde qui va vous y aider, que ce soit cette personne romantique ou non. Voilà, en tout cas je vous remercie tous pour avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a clarifié certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre les notifications, mais si vous les mettez, vous serez tenu au courant quand la prochaine vidéo sortira. En tout cas, merci à vous et à très très bientôt. Je vous embrasse très fort.